Bonjour à tous et à toutes, c'est le docteur et aujourd'hui nous nous retrouvons pour aborder un thème sur la psychiatrie. Alors je vous l'avais dit si vous avez regardé dans ma description de chaîne que la psychiatrie ferait partie de nombreux sujets que j'aborderai. Aujourd'hui nous allons aborder les psychoses, des maladies très invalidantes pour ceux qui les possèdent. Quoique après il y en a certains quand ils sont stabilisés, par exemple je parle de schizophrène, puissent vivre en société. Mais bon, alors tout de suite nous allons aborder les grandes lignes des maladies. Je vais pas pousser. Dites en commentaire si vous voulez que je rentre un peu plus en détail, que je dise ce qu'il faut pour les traiter, voilà. Là je fais juste en surface pour aborder le thème sur la chaîne. Mais la psychiatrie est une spécialité médicale traitant de la maladie mentale. L'étymologie du mot provient du mot grec psyché, signifiant âme ou esprit. Et iatros qui signifie médecin. Voilà, ça c'est la définition globale du métier. Enfin, de la spécialité médicinale. Mais les psychoses, c'est vraiment des maladies invalidantes, plus invalidantes que des névroses ou autre chose. Par exemple, on distingue des psychoses aiguës appelées bouffées délirantes aiguës et les psychoses chroniques. Dans les psychoses chroniques, on y distingue la schizophrénie, les troubles paranoïaques, la psychose hallucinatoire chronique. Voilà, vous voyez, des trucs comme ça. Alors aujourd'hui, nous allons aborder les psychoses aiguës, la schizophrénie, les troubles paranoïaques, la conduite psychopathique et la psychopathie. Après avoir fait un rapide sommaire, nous allons nous attaquer aux psychoses aiguës. La psychose aiguë comporte la bouffée délirante aiguë ou épisode psychotique aigu qui se manifeste par survenue brutale chez un patient sans trouble psychiatrique connu d'un délire dont les thèmes et les mécanismes sont très riches et variés. La psychose puerpérale qui survient chez la femme venant d'accoucher dans les 6 mois suivant la naissance et se manifeste par un délire dont les systèmes touchent la naissance de son enfant. Par exemple, un délire mystique et mégalomaniaque, c'est l'enfant de Dieu. Bon, ce que je viens de vous dire, les psychoses puerpérales, c'est le second thème des psychoses aiguës. L'étiologie. Pour les épisodes psychotiques aigus ou bouffées délirantes aiguës, on retrouve parfois des facteurs déclenchant prise de toxiques, de médicaments comme des corticoïdes, troubles endocriniens, événements de la vie, deuil, séparation, d'où la nécessité d'un bilan somatique complet. Pour le diagnostiquer, le diagnostic d'un épisode psychotique aigu ou bouffée délirante aiguë se pose devant l'apparition brutale. C'est un sujet le plus souvent jeune et sans antécédents psychiatriques connus. De 3 types de troubles. Un syndrome délirant dont les thèmes et les médicaments mécaniques. Le thème et les mécanismes sont polymorphes. Le délire est fluctuant dans le temps, le patient ne peut pas expliquer, mais il n'est pas organisé, à l'inverse des délires paranoïaques. L'adhésion du patient au délire total, il ne critique pas ses idées délirantes. 2. Une perturbation de l'humeur qui est instable, soit euphorique, exaltée, soit au contraire triste. 3. Une altération de la conscience, le patient est confus. Maintenant, nous allons aborder les thèmes de la schizophrénie. La schizophrénie est une pathologie chronique caractérisée par des idées délirantes et ou un discours et un comportement désorganisé associé à une perturbation majeure de la vie sociale, professionnelle et affective. C'est un trouble hétérogène sur le plan clinique et étiologique. Épidémiologie. Elle touche 2 à 5 pour 1000 habitants. La prévalence pour la vie entière se situe autour de 1%. Étiologie. L'étiologie de la schizophrénie est multifactorielle. Il existe de nombreuses hypothèses psychopathologiques, génétiques, biologiques, psychanalytiques, systématiques, cognitivement comportementales. Bon, pour le diagnostic, s'établit après plus de 6 mois d'évolution autour de 3 axes principaux. 1. Les symptômes positifs, le délire et les hallucinations. 2. Les symptômes négatifs, émoussement des affects, anédonie, apathie, manque de volonté. 3. La désorganisation, trouble du cours de la pensée, bizarrerie comportementale. Il existe aussi d'autres symptômes comme 4. Troubles cognitifs, altération de la mémoire, de l'attention, des troubles de la cognition sociale.
5. Troubles de l'humeur, continuum entre la schizophrénie et les troubles bipolaires. 6. Le syndrome dissociatif. On va bientôt aborder le thème prochain, les délires paranoïaques. La paranoïa est tout à la fois un caractère et un délire. Le caractère paranoïaque est fréquent chez le sujet du sexe masculin. Il peut être toléré dans la société ou pas. Le délire paranoïaque est un trouble délirant, chronique, non schizophrénique. Il survient chez des sujets ayant une personnalité paranoïaque. Le délire est particulier à plusieurs titres. Il est systématisé, logique, construit, et le mécanisme principal est l'interprétation. Il n'y a pas d'hallucination dans les délires paranoïaques. Pour le diagnostiquer, le délire paranoïaque est caractérisé par 1. Son mécanisme interprétatif. Tout a un sens et est dirigé contre lui. 2. Sa systématisation. Le délire est construit, les idées délirantes s'articulent les unes aux autres autour d'un même thème. Par exemple, dans le cas d'un délire de persécution touchant les voisins, le patient interprétera leur visite, l'éclairage de leur maison, les bruits des chiens comme signe de malveillance. 3. Sa logique, qui amène souvent plusieurs personnes de l'entourage au patient à partager ses convictions délirantes. Délire à 2. 4. Sa conviction délirante, inébranlable et permanente. Il existe plusieurs types de délire paranoïaque. Les 2 risques principaux sont le suicide et le passage à l'acte hétéro-agressif. Agression, assassinat. Il peut également y avoir des conséquences légales, plainte, procès. Nous allons passer à la conduite psychopathique et à la psychopathie. Donc la conduite psychopathique est totalement différente de la psychopathie parce qu'une conduite psychopathie, c'est des passages à l'acte transgressifs ou alors de la violence, des pulsions. Ça peut apparaître chez d'autres maladies comme la schizophrénie, les troubles bipolaires, des troubles de la personnalité même. Bref, dans tout ce tas de maladies que je viens de vous citer, les conduites psychopathiques peuvent venir comme impulsivité, violence, c'est des illégal tout le temps. Alors qu'un psychopathe, c'est antipathique, violent, ça veut tout dominer, c'est un charme très superficiel, ça veut dire qu'il généralement, il y en a, ils sont beaux, ils dégagent du charme, mais c'est totalement factice. C'est, voilà. Donc faites attention aux personnes beaucoup trop mystérieuses, ça peut être des tueurs. Bref, moi je pense que pour être psychopathe, il faut avoir subi un gros choc émotionnel, provoquant la haine à tout jamais chez toi, hein, clairement. Mais bon. Alors je vais terminer avec la conduite psychopathique. C'est vraiment particulier, parce que ça peut apparaître chez beaucoup de maladies. C'est à peu près tout en fait. Il n'y a pas grand chose chez la conduite psychopathique, franchement. Bon, alors je vous dis au revoir à tous et à toutes, goodbye, ciao, et vous aussi. Je vais certainement sortir une vidéo dans cette soirée. Sinon ça sera demain. Désolé, je devais le faire samedi, je m'en rappelle. Mais j'ai dû faire d'autres choses, donc j'ai pas pu. Donc je posterai certainement la vidéo demain, mais je le tournerai aujourd'hui. J'ai tourné cette vidéo et la prochaine aujourd'hui. Et si je la poste pas aujourd'hui vers 18h, 19h ou 20h max, c'est que ça sera demain vers 18h30, 20h. Voilà. Au revoir à tous et à toutes. Goodbye. Ciao.